les chemins que mon cœur voulait. Tout semblait beau, tout semblait facile, mais mon âme se perdait. Une voix douce parlait en silence au fond de mon cœur fatigué. Mais je courais vers mes propres rêves, refusant de l'écouter. Oh, et quand les nuits devenaient lourdes, quand la déception frappait mon âme, je comprenais dans mes blessures que Dieu m'appelait par mon nom. Car Dieu nous parle Bienvenue famille, dans cette petite voix au fond du cœur. bienvenue dans 5 minutes avec Jésus-Christ, bienvenue dans Really for Jesus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 6 et nous allons aborder un sujet sensible, un sujet dont beaucoup d'églises ne veulent pas parler honnêtement. Et ce sujet, c'est la dîme. Et combien de fois as-tu entendu cette phrase? Si tu ne payes pas ta dîme, tu voles Dieu. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'es pas béni. La dîme, c'est la clé de ta prospérité. Et combien de chrétiens vivent dans la peur et la culpabilité à cause de ça? Combien donnent leur dernier argent, parfois en privant leur propre famille, parce que, on va dire, on leur a dit que sans la dîme, Dieu ne les bénira pas. Aujourd'hui, on va remettre les choses au clair avec la Bible. Nous n'allons pas rester dans l'esprit des traditions humaines, même avec des pressions d'église, mais avec la parole de Dieu elle-même. On va répondre à des questions essentielles. D'abord, d'où vient la dîme? Qui l'a créée et pourquoi? Où était cette fameuse maison du trésor? Est-ce que le Nouveau Testament impose la dîme aux chrétiens? Et surtout, est-ce vraiment la clé de la bénédiction? Amen. Et je vais même t'apprendre comment lire la Bible correctement parce que beaucoup de confusion vient du fait que on ne sait pas distinguer les différents types de textes bibliques. Amen. Ok. Et ce que je veux dire, mon but n'est pas de te dire d'arrêter de donner. Ok. Donner est beau. Donner est biblique. Mon but, c'est de te libérer de la peur et de te montrer ce que Dieu demande vraiment de tes biens. Donc, je vais être clair là-dessus. Ceux qui donnent, continuez à donner. Ceux qui ne donnent pas, je veux vous aider à comprendre réellement pour que vous vous libérez de la peur. Ok? Donc, prends une grande respiration, ouvre ton cœur et ta Bible et écoutons ensemble la parole et la vérité. Amen. On va lire 2 Corinthiens, verset 9 à 7, qui nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte et avec joie. Ok? Retiens, retiens ce verset. Garde, garde-les en tête. Surtout ces 3 expressions. Euh, comme il a résolu en son cœur. Ok? Sans contrainte. Et puis avec joie. Comme il a résolu en son cœur, ça fait 1. Sans contrainte, ça fait 2. Et avec joie, ça fait 3. Donc, retiens ces 3 expressions. On va méditer ce verset un instant. OK? Garde-les en tête parce qu'elles vont t'aider à éclairer tout le reste. C'est très important. Alors, euh, nous allons chercher à comprendre le premier point, qui est quoi? D'où vient la dîme? L'origine de la dîme. Qui a créé la dîme? OK? Donc,
pour comprendre ça, il faut déjà, euh, lire bien un verset. Ok? Il faut remonter à son origine pour comprendre ce verset. La toute première dîme de la Bible apparaît bien avant la loi de Moïse. Ok? Donc, on va écouter ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse, chapitre 14, verset 18 à 20. On lit ensemble. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Donc voici donc la première dîme. Abraham donne un dixième du butin de guerre à Melchisédek, un sacrificateur de Dieu. Ok? Donc, mais on garde toujours ces trois choses, comme on avait dit. On va bien garder nos expressions parce que on va essayer de voir trois autres choses qui vont nous faire comprendre ces trois expressions qu'on avait gardées plus haut, n'est-ce pas? D'abord, premièrement, c'était un don volontaire. Ok? Personne ne l'a forcé. C'était un don volontaire. Et deuxièmement, c'était une seule fois. C'était pas un système mensuel ou hebdomadaire. Ok? Et troisièmement, c'était un butin de guerre. C'est pas un salaire régulier. Ok? Donc, dès l'origine, la dîme n'était pas une taxe imposée. C'était un geste spontané de reconnaissance envers Dieu. Amen. Donc, alors, ce qui va nous envoyer dans notre deuxième point. Alors, dans notre deuxième point, la dîme sous la loi de Moïse. Donc, on va voir que plus tard, la dîme est devenue une loi. Ok? Mais uniquement pour le peuple d'Israël. Donc, sous l'ancienne alliance, voyons ce que l'Écriture nous apprend dans Nombre 18, verset 21. On lit ensemble. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Donc tu vois, la dîme servait à nourrir les Lévites. C'était la tribu sacerdotale qui n'avait pas reçu de terre en héritage et qui servait au temple. Donc c'était un système social et religieux pour Israël antique. Donc elle servait aussi à nourrir les pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins. Donc elle n'a jamais été un investissement pour devenir riche. Ok? Donc c'était un système pour soutenir ceux qui servaient Dieu et ceux qui étaient dans le besoin. Ok? Mais on continue toujours. On va essayer de voir dans notre troisième point. Ok? Dans notre troisième point, qu'est-ce qu'on voit? On va chercher à connaître le vrai contexte de Malachie. Ok? Le passage le plus utilisé et le plus mal utilisé pour imposer la dîme. Considérons maintenant ce passage biblique. Malachie 3, verset 8 à 12. Nous allons lire tout en entier. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Je lis trois fois. Donc vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile
dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Ok, on allait lire 3 fois, mais c'est un peu long. Et je vous exhorte à lire, à lire, à lire, à lire et à lire. Continuez de lire à la maison pour mieux comprendre, ok? Donc, on va utiliser ce passage pour dire, tu vois, donne ta dîme et Dieu ouvrira les cieux sur toi. Mais regardons le vrai contexte. Parce que si on lit le passage comme ça, c'est ce qu'on va dire, ok? Tu vois, donne ta dîme et Dieu ouvrira les cieux sur toi. Mais nous ici, on va aller en profondeur, on va chercher à mieux comprendre, ok? Donc ici, à qui Dieu parle-t-il? C'est ça, la première chose. Quand tu veux faire une étude biblique ou un Bible study, il faut toujours poser la question. À qui Dieu parle-t-il ici? C'est quel but? Ok? Donc ici, on remarque que Dieu parle, déjà Dieu parle pas aux chrétiens ici, ok? On va être clair. Mais il parle à Israël sous l'ancienne alliance, à des gens qui retenaient frauduleusement ce qui servait à nourrir les Lévites et les pauvres. Ok? Et c'était quoi cette maison du trésor? Il faut se poser la question. C'était quoi cette maison du trésor? Et c'était dans le temps un entrepôt physique dans le temple de Jérusalem où l'on stockait la nourriture, le grain, l'huile, le vin pour nourrir les Lévites et les nécessiteux. Faut qu'on comprenne ça. Donc, ce n'était pas le compte bancaire d'une église moderne. OK? Donc, utilisez ce passage pour dire à un chrétien d'aujourd'hui, verse 10% de ton salaire à mon église où tu vois Dieu, c'est sorti le contexte, dans le test de son contexte. OK? Donc, on va continuer de lire la Bible. On va continuer parce que ils vont dire, mais souvent, quand la Bible, toute écriture est inspirée par Dieu, et avant, il n'y avait pas de banque, donc c'est normal qu'aujourd'hui, on utilise ça comme les gens utilisaient leur stock, leur entrepôt qui était appelé maison du trésor. Aujourd'hui, il y a banque, donc c'est la même chose. Ça peut être frère, mais je vais vous expliquer encore plus loin, parce qu'il y a quelque chose encore plus loin et que j'espère